Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Ce sera une story time sur mon premier accouchement à 16 ans. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer vraiment en détail comment j'ai vécu mon accouchement, du moment, de la veille de l'accouchement à jusqu'à que mon fils soit né. C'était un accouchement vraiment atypique où j'ai accouché toute seule en salle d'attente. Et vous verrez à la fin comment tout ça s'est terminé. Mais c'était vraiment un accouchement bizarre et que je souhaite à personne. Donc, je vous retrouve dans la suite pour l'histoire. Donc, je vais commencer un peu à vous raconter. C'était un accouchement assez bizarre pour moi et un peu traumatisant. Mais bon, après, j'en ai fait 5 et j'attends le sixième. Donc, ça ne m'a pas empêché d'en faire d'autres. Mais j'avoue que je le souhaite à personne. Alors, déjà, dans une précédente vidéo, je vous avais déjà expliqué que j'avais fait un déni de grossesse. Je l'avais su assez tard, vers 6 7 mois. Mais en fait, je sais pas, il y a 16 ans, quand on était parti faire la première échographie, déjà quand on est parti chez le gynécologue qui a confirmé la grossesse, elle m'avait dit que j'étais enceinte d'à peu près 4 mois. Et puis, quand elle nous a prescrit les échographies pour pousser les analyses et tout. Et après, quand j'ai fait la première échographie, on m'a dit que j'étais enceinte de 7 mois. Mais on m'a pas donné de semaine, genre, t'es enceinte de 32 semaines et 4 jours. Là, en ce moment, j'entends beaucoup de trucs comme ça. Mais moi, j'avais pas de date exacte, en fait, d'accouchement. Je savais pas si j'ai accouché fin mai, début juin, fin juin. Donc, en fait, j'attendais. Et le jour J, je pense que ça allait se manifester comme ça. Donc voilà, donc je savais pas vraiment, je savais que j'étais à peu près à 7 mois, mais j'avais pas de date d'accouchement. Donc la veille de l'accouchement, en fait moi je faisais ma vie, je suis pas quelqu'un qui est chochotte ou qui a mal ou qui se plaint ou comme ça tout le temps. Donc je faisais ma vie, Annick et moi on était comme des enfants, on courait, on sortait, on faisait toutes nos affaires. Et voilà, donc le soir, la veille de l'accouchement, je me souviens qu'on était dehors avec des amis, en bas des bâtiments et tout, et on courait, on jouait à chat, mais franchement, on courait pour de vrai, hein. On courait, il me coursait et tout, parce qu'il court vite. Donc, je courais avec mon gros ventre et tout, mais franchement, tu sais, je sentais même pas, en fait. Voilà, c'était naturel. Après, le soir, chacun rentre chez soi. Yannick, qui rentre chez sa mère, moi, je rentre chez moi, tout le monde rentre chez soi. Et vers 21h, 21h30, je commence à sentir des petits trucs en bas du ventre, des petits à-coups bizarres. Après, donc j'attends. Après, je vais voir ma mère quand même. Je me dis, c'est bizarre et tout. Je sens quelque chose que j'ai jamais senti avant. Et elle me dit, qu'est-ce que tu sens? J'ai dit, je sais pas. J'ai l'impression que ça serre, mais c'était léger en fait. Mais c'était un truc que je connaissais pas en fait. Elle me dit, c'est bizarre et tout. Essaye de calculer le temps en fait entre ces trucs-là. Donc elle m'a dit essaye de calculer le temps et tout. Et donc je calcule et je vois qu'en fait ça c'est un peu régulier. Après je vais la voir, je lui dis ouais c'est bizarre et tout, c'est régulier et tout. Elle m'a dit ah je pense que c'est ça et tout, tu vas accoucher. Franchement j'ai pas du tout stressé, mais rien n'était prêt. En fait parce que moi j'avais rien préparé, comme je vous dis, j'avais pas de date butoir en fait. Donc pour moi en fait c'était comme si, en fait, je le réalisais pas. Je me disais pas, bon, vas-y, pour fin mai, il faut que j'ai fait ma valise ou pour début mai ou peu importe, j'avais pas de date. Donc moi, je laissais faire les choses et puis ma mère, elle aime bien aussi faire les choses. Donc elle m'a dit, on va la préparer, tout t'inquiète et tout, mais rien n'était prêt en fait. Donc moi, j'attendais sur elle. Quand j'ai commencé à sentir ça, elle m'a dit, oh là là, c'est ça. On a commencé à faire la valise, mais bon, je me suis pas inquiétée parce que je sais que voilà, elle assure, on aurait ramené les choses pour la naissance et puis elle m'aurait ramené des trucs chaque jour. Franchement, ça m'a pas du tout pris la tête, mais avant d'aller à l'hôpital, on a dû préparer quand même des choses et tout. Et puis vers 22h, 22h30, mon grand frère et ma mère, ils m'emmènent à l'hôpital qui était à peu près à 15-20 minutes. Donc on arrive là-bas et tout.
à peu près vers 23 h. Et la sage-femme qui nous accueille, elle me dit, elle me pose plein de questions. Ouais, qu'est-ce que tu ressens, ceci, cela. Enfin, elle me demande, voilà, pourquoi je pense que c'est le moment et tout. Je dis, moi, je sais pas, je sens. Non, déjà, attendez. Dans la voiture, je sens des contractions, mais c'était pas fort, mais je sentais encore des choses, mais je sentais que c'était un peu plus intense quand même. Mais j'étais là, franchement, et tout, si les gens, il faut tout un cinéma pour ça, genre c'est ça, des contractions et tout, c'est nul, c'est n'importe quoi. Les gens, ils font du cinéma et tout, ça fait même pas vraiment mal et tout. Et quand t'entends les gens à la télé hurler de douleur et tout, tu te dis, franchement, si c'est pour ça qu'ils hurlent, c'est abusé et tout. Donc, euh, donc voilà pour la petite anecdote de ce que je me suis dit sur ce moment-là, hein. Donc, arrivé à l'hôpital, la dame me pose des questions et tout. Et puis, elle me pose le monitoring, en fait, pour voir les contractions. Sauf qu'en monitoring, on voyait aucune contraction. Mais moi, je les sentais bien, les douleurs. Donc, elle me dit, ouais, bon, on va patienter. Donc, elle me laisse en salle d'attente. Et elle dit à ma mère, de toute façon, dans tous les cas, ce sera pas là avant 17 h. Donc, moi, je me suis dit, bon, tranquille, c'est pas grave et tout. J'avais pas encore très mal. Et ma mère, elle me dit, bon, vas-y, je reviendrai, parce qu'elle travaillait, en fait. Il était déjà tard, elle travaillait le jour juste d'après, là. Donc, elle m'a dit, je rentre, et puis, je reviens demain. Je lui ai dit, ok, pas de souci. Et Yannick, en fait, j'ai oublié de vous parler d'Yannick, mais c'est le plus important. Yannick, en fait, depuis la maison, je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle. Il dort. Il dort, mais en fait, il savait pas aussi, il avait pas de date où il se disait, ah, va accoucher vers cette période-là, je dois être attentif, pardon. Il savait pas, donc lui, il dort. Mais c'est pour ça que dans la vidéo, dans une des vidéos, je vous disais, lui, il vivait sa meilleure vie, hein. Il dort, il entend pas, il entend pas, il entend pas et tout. Donc moi, j'appelle. Après, franchement, j'ai laissé un peu tomber, mais quand je suis retournée, là, je suis arrivée à l'hôpital, j'ai continué à le rappeler et tout. Et je crois que, après, c'est une de ses sœurs qui a entendu son téléphone sonner et qui l'a réveillé, en fait. Mais il pouvait pas se déplacer, il n'avait pas encore le permis, c'était compliqué et tout. Donc j'étais toute seule à l'hôpital. Mais on était au téléphone, il me soutenait par téléphone en fait. Donc voilà, donc au monitoring on voyait rien. Donc je suis restée toute seule en salle d'attente. En fait, je sais pas si vous... après, je sais pas si vous voyez, mais quand on arrive aux urgences maternité, ils nous mettent dans une sorte de petite salle où on fait les monitorings. Donc j'étais là, ils m'ont dit patienter. Et eux, ils allaient peut-être accoucher d'autres dames. Franchement, je sais pas ce qu'ils faisaient. Et puis les douleurs ont commencé à s'intensifier. Je me suis dit, ah ouais, c'est chaud, là, ça commence à faire mal et tout. Et quand je les appelle à la sonnette, ils viennent. Non, madame, il n'y a rien, il n'y a toujours rien. Vous n'allez pas accoucher maintenant, il faut patienter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je patiente et tout. De toute façon, je peux rien dire, je ne m'y connais pas. Je ne savais pas c'était quoi une contraction. Donc je me suis dit, peut-être c'est normal, peut-être que je vais vraiment accoucher à 17 h. Je ne savais pas du tout. Donc j'attends, les douleurs, elles commencent à s'intensifier, mais vraiment, j'avais mal, ça commence à truc. Après, je me dis, ah ouais, c'est ça les contractions et tout. Mais encore, j'étais qu'au début des vraies contractions, je pense. Mais ils voyaient rien au monitoring, franchement, c'était abusé. Donc eux, pour eux, ils pensaient que je mentais en fait, ou que j'avais mal, mais c'était pas des contractions. Mais franchement, je comprends pas. Et donc moi, j'appelle. Ils me croient pas et tout. Donc moi, je me lève, je marche. Mais moi, je savais pas, je comprenais pas en fait. Je marchais, j'ai essayé de faire des tours dans la salle d'attente. J'ai commencé, enfin, j'allais même aux toilettes. Je faisais pipi et tout, je voyais que ça saignait. Je les appelle. Oh, mais non, c'est normal. Mais ils s'inquiétaient pas, hein. Ils venaient, ils savaient que j'étais jeune, que je connaissais pas et tout, mais personne s'est inquiété de savoir un peu où ça en était et tout. Donc, ils me calculaient même pas. Ils partaient, ils revenaient. Je les rappelais, ils partaient, ils revenaient. Et à un certain moment, en fait, en fait, je suis partie aux toilettes et c'est comme un splash, en fait. Je pense que c'était la perte des os. Donc moi, je retourne dans la salle, mais je marchais en canard parce qu'en fait, il était bas, mais moi, je savais pas. Donc je retourne dans la salle. Moi, je faisais ma vie, hein, tranquille. Je retourne dans la salle et je les rappelle. Après, ils m'ont dit, ah, mais non, c'est rien, vous avez perdu un peu de liquide. Ouais, mais ça va pas venir maintenant. Ouais, enfin, voilà, donc je les écoute. De toute façon, je pouvais faire que ça. J'écoute la sage-femme et tout, donc elle repart. Moi, je sais pas, je marche, j'avais mal. J'avais ma mère au téléphone, j'avais Yannick au téléphone, il me disait bon courage et tout, mais j'étais pliée en deux, surtout quand la contraction, elle vient là.
on peut plus respirer. Non, ça fait trop, trop mal. Donc, moi, je savais pas où j'en étais. Je savais même pas cette histoire de doigts, de ci, de ça. Je me suis même pas renseignée avant pour vous dire, tellement j'étais inconsciente. Et donc, moi, je laissais faire la dame. J'attends, je suis pliée en deux, mais j'en pleurais, hein, j'en pleurais. J'avais tellement mal. Et donc, à un moment et tout, je sens, on dirait, ça pousse. Ça commence à pousser, ça commence à pousser et tout. Moi, je dis, donc j'ai l'impression en fait que j'avais envie d'aller aux toilettes, faire mes besoins. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, faire caca en gros. J'avais trop l'impression en fait que c'était ça. Mais moi, je connaissais pas encore une fois. Je vous répète ça depuis tout à l'heure, mais vraiment, je savais pas que quand on doit pousser en fait, c'est une sensation comme si on a envie de faire ses besoins. Donc moi, je vais aux toilettes. Il y avait personne, personne m'en a empêché. Je vais aux toilettes et tout. On dirait, je pousse, mais en fait, comme si j'ai envie de faire mes besoins, mais en fait, non, il n'y avait rien qui sortait. Donc en fait, il était là, il essayait de descendre et tout, mais il n'y avait personne. Après, j'ai commencé à avoir du sang et tout. Je retourne, mais je marche. Bah là, il était vraiment, je pense, bah là, il était en train de descendre, quoi. Donc je marchais comme ça et tout. Voilà, il y avait un truc qui gênait, quoi, en gros, un peu dans le bassin. Je les appelle. Franchement, c'est même pas, ils me calculent, ils me disent non, non, on vous a dit 17 h et tout, nous on est là-bas, on est occupé et tout. Genre, en gros, je l'ai saoulé, quoi. Après, je dis ok. Après, donc là, par contre, je suis restée allongée et tout, mais j'avais mal. Franchement, si je pouvais vous expliquer cette douleur, franchement, c'est indescriptible. J'avais tellement mal. Et en plus, c'est tellement dur, en fait, d'accoucher tout seul quand on sait pas, on sait rien, en fait, on maîtrise rien, on n'a personne à qui parler, même les sages-femmes ne sont pas là. Yannick, il est là par téléphone, mais en fait, il peut rien faire. Et même, il y a des moments où j'ai éteigné mon téléphone parce que j'arrivais pas à parler, en fait. C'était toujours, attends, 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 attends. Et donc, lui, il pouvait, je pense qu'il se sentait aussi impuissant. Je pense que s'il pouvait être là, il serait là, il pouvait pas. Donc, et puis comme en plus, on m'a dit à 17 h, donc lui, je pense qu'il s'est pas non plus pressé. Il s'est dit, il va se lever et puis il va aller prendre les transports et venir en fait. Et donc j'étais allongée et tout. Voilà, j'avais mal, mais je pouvais que patienter. J'étais toute seule dans ma douleur. Aucun soutien, voilà, je pouvais rien faire clairement. Et après tout, je pousse, ça pousse. Je me dis, c'est bizarre, on dirait, je vais faire mes besoins là, sur la table et tout. Mais je vous dis, j'étais encore dans la salle de monitoring, hein. Après, je touche entre mes jambes, je touche, je sens qu'il y a un truc. Et en fait, la tête, elle est en train de sortir. La tête, elle est sortie. Je rappuie sur le bouton. La dame, elle vient. En plus, elle met bien 2 minutes. Mais 2 minutes dans cette situation-là, je vous assure que c'est très long. Donc j'appelle et tout, je lui dis, mais excusez-moi et tout, mais là je sens quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là. La dame, elle regarde, elle me dit, ah oui, il y a quelque chose et tout, c'est bon là, je crois que c'est le moment et tout. Mais c'était la tête, elle était déjà sortie en fait. Donc en fait, j'ai accouché sans péridurale, ils m'ont pas calculé, j'ai fait tout mon travail toute seule et tout. Et donc après, bah, voilà, ils m'ont mis en position et tout, et puis après, bah, ils ont fait sortir les épaules et tout. Et ils m'ont posé le bébé bah, Kélian sur moi. Et j'étais encore habillée, hein, j'étais en tenue. Bah, en fait, parce que quand moi je suis partie, je me suis douchée, je me suis habillée, mais ils m'ont pas donné de blouse, de trucs et tout. Donc en fait, ils l'ont posé sur moi, sur des habits que j'avais mis à l'extérieur en fait pour venir. Donc franchement, c'était assez bizarre comme situation. Mais après, franchement, quand on l'a dans les bras, on oublie tout. Mais je vous assure que ça a été très très dur. Et franchement, ma mère, elle était choquée en fait que j'ai accouché aussi vite. Bah, elle s'attendait que ce soit à l'heure où ils nous ont dit. Donc franchement, je pense que si elle avait su, elle serait restée sur place avec moi et elle m'aurait soutenue. Mais malgré, bah voilà, ils nous ont pas donné la bonne heure, même si c'est toujours aléatoire. Mais je pense que si elle avait pu rester, elle serait restée, elle m'aurait pas laissée toute seule. Donc elle était un peu deg en fait d'être partie. Et quand je l'ai appelée pour dire, bah ça y est, il est là, elle était choquée. Elle m'a dit, mais Chamina et tout,
t'accouches trop vite et tout. Elle a rien compris, mais personne n'a rien compris, hein, de toute façon. Et voilà, donc ça c'est bah, pour ma mère, je pense elle était un peu deg. Donc là, en fait, je suis arrivée à la maternité à peu près à 23h. J'ai eu le début des contractions vers 22h à peu près, quand j'ai commencé à ressentir des petits trucs là. Et Kéliane est née à 4h55 du matin. Donc ça a été très rapide, mais très 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 intense en fait. Le plus dur, franchement, sans vous mentir, c'est tout l'avant, les contractions, quand on ne sait pas ce qui se passe, quand on pousse pour que la tête sorte. Mais en fait, moi, je ne savais pas que j'ai accouché. Donc en fait, je poussais, ça me faisait mal, mais tellement mal. Et je me disais, mais si je garde cette douleur-là jusqu'à 17h, comment je vais faire? Je vais mourir. Et, euh, et donc voilà. Donc après, la dame, elle m'a dit... ah mais franchement et tout, vous accouchez vite et tout, si vous avez un autre enfant et tout, faut faire très attention parce que bah, vous allez accoucher encore plus vite que ça. Franchement, je l'écoutais même plus, la dame, elle m'énervait. Franchement, j'avais qu'une envie, c'est de lui mettre une baffe tellement elle m'énervait parce que depuis le temps que je t'appelle, je t'ai appelé au moins 20 fois, tu m'as pas calculé. Franchement, sur le moment, j'avais pas du tout envie de lui parler. En plus, le pauvre, mon fils, quand il est sorti, j'ai vu sa tête, elle était un petit peu allongée là, parce qu'en fait, il était coincé dans le bassin et je me levais, je marchais pendant qu'il était dans mon bassin, je me levais, je marchais, alors que normalement, non, j'aurais pas dû me lever, j'aurais pas dû aller aux toilettes. Maintenant, imaginons qu'il serait né dans les toilettes, mais c'est abusé quand même. Maintenant, avec du recul, en fait, avec tout ce recul-là, je me dis, mais franchement, franchement, c'était abusé. En fait, ça aurait pu mal tourner, en fait. Enfin, bref, de toute façon, on peut rien faire. C'est quelque chose qui s'est passé et qui m'a appris beaucoup de choses. Mais en tout cas, moi, quand je sais que quand j'ai vu mon fils et tout, j'ai oublié cette douleur, en fait. Et après, bah voilà, ils ont coupé le cordon, voilà. Et après, j'ai pas eu de péridurale, j'ai pas eu d'épisiotomie. Il faisait 3,470 kg, je m'en rappelle. Et, et par contre, j'ai eu un point. Donc après, elle m'a anesthésiée localement et tout, pour me faire le point et tout. Mais après, je vous raconte pas la douleur quand on va faire pipi, comment ça pique. Et voilà, donc après, ils m'ont mis dans une chambre à côté. Bah, je sais pas si c'était une chambre de travail, parce que je sais que c'était pas dans les chambres maternité. C'était une chambre à côté, je sais pas. Donc ils m'ont laissé là toute la matinée. Et ils arrêtaient pas de venir me voir, me dire, mais madame, franchement, et tout, vous accouchez super vite. Mais franchement, moi, maintenant, je me dis, mais franchement, si vous écoutiez les gens quand ils vous disent qu'il y a quelque chose, enfin, il faut prendre les choses en main. C'est pas... eux, ils se sont, je pense, fiés à mon âge, que je connaissais rien, et ils se sont dit, oh, elle fait du cinéma, elle dit qu'elle a mal. Mais non, c'est... Franchement, j'espère qu'en tout cas, maintenant, ça aura servi pour d'autres personnes. Et il faut toujours insister, insister, insister quand vous avez quelque chose, parce que des fois, ils nous écoutent pas, surtout quand on est jeune. Et voilà, donc après, bah, Yannick, il est arrivé pas longtemps après. Et puis bah, après, il y a toute ma famille qui est venue voir Kéliane. Tout le monde était content. Et voilà, donc je vous ai raconté un peu mon accouchement. Quand je vous disais qu'il était un peu atypique, en fait, j'ai vraiment souffert. Après, voilà, le bonheur, dès que je l'ai vu, franchement, ça a été le déclic, ça a changé ma vie et tout. Mais dans toutes les façons de faire, en fait, j'ai vu les choses autrement. C'est vrai, hein, quand on dit à un enfant, en fait, ça change la vie, ça change vraiment la vie et la façon de voir les choses. Mais je vous souhaite jamais, en fait, de vivre un truc comme ça, surtout toute seule. Parce que ça a été vraiment compliqué. Donc, en gros, j'ai accouché sans péridurale, en salle d'attente et toute seule. Donc, voilà, la totale. Mais bon, comme je vous dis, ça m'a pas empêché d'en faire d'autres et pas qu'un seul. Donc, je pense que ça m'a peut-être pas autant traumatisé que ça. Après, franchement, si vous voulez que je vous raconte mes autres accouchements dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est vrai que j'accouche très vite. J'ai accouché, alors il y a Casey et Shayna que j'ai eu le temps d'avoir la péridurale, mais les autres, j'ai pas eu le temps. Bon, après, après dans les autres accouchements, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ouais, j'accouche super vite et voilà. Donc, on m'avait bien prévenu de faire attention. Donc, maintenant, dès que j'ai des contractions, il faut y aller. Et puis, mes accouchements, c'est un peu
quand même, enfin, c'est rapide, quoi. C'est surtout comparé à certains où ça dure des heures et des heures et des jours. Même des fois, c'est des jours. Moi, j'y vais, je sais que dans les heures qui suivent, mon bébé, il est là. Alhamdoulilah, tout va bien. Et voilà. N'oubliez pas, par contre, faut pas stresser. De toute façon, chaque femme passe par là. Il y en a qui vont mieux supporter que d'autres. Moi, je l'ai finalement supporté parce que maintenant il a 16 ans. Voilà, je suis passée à autre chose. Et c'est quelque chose, en fait, on le fait une fois, on est traumatisé, mais ça ne nous empêche pas de le refaire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Donc je pense qu'au final, la femme, elle est tellement forte que voilà, on passe au-dessus de ça. C'est une douleur qui est très intense, mais chaque femme le vit différemment. Et c'est dur. On va pas mentir, on va pas dire ah non, c'est pas dur. Mais une fois que le bébé il est là, en fait, bah voilà, ça passe. Et puis je pense qu'après, la douleur, c'est rien comparé au bonheur que le bébé peut nous apporter. Et voilà, au quotidien, tout ça, c'est vraiment exceptionnel. Puis à toutes les mamans qui vont accoucher, je vous souhaite beaucoup de courage. Moi aussi, dans 2 mois et quelques, là, je vais y repasser. Franchement, j'avoue que j'ai appréhendé un peu parce qu'on dirait qu'avec l'âge, mais en fait, on prend conscience de certaines choses, en fait. Quand on est jeune, parce que moi, j'ai eu mes enfants jeunes, hein, j'ai commencé, j'ai eu Kélen très tôt, et puis après, bah voilà, j'ai eu d'autres enfants, mais quand même jeunes. Mais j'ai jamais eu, en fait, cette, euh, je sais pas comment vous dire, cette peur, en fait. On dirait que plus on vieillit, en fait, et plus on pense à des choses qu'on n'aurait pas pensé avant. Ah, si ça se passait mal. Ah, mais s'il m'arrive quelque chose, c'est qui va s'occuper de mes enfants? Alors qu'avant, j'y allais et je me posais même pas de questions, en fait. En fait, aussi, on voit beaucoup de choses, je pense, à la télé qui nous met tout ça dans la tête. Donc, je pense que le mieux, en fait, c'est d'essayer de pas trop regarder, de pas trop truquer, juste avant, surtout, et de laisser faire la nature. Et voilà. Par contre, une chose que je peux vous dire aussi, c'est que moi, en tout cas, mon expérience personnelle, on se remet plus vite d'un accouchement sans péridurale. Certes, ça fait mal, c'est dur, on dirait qu'on va mourir. Et sincèrement, je vais pas vous mentir, à moi, c'est pour cette dernière grossesse, enfin celle-là, là, la 6e, je redemanderai la péridurale. Mais on se remet beaucoup plus vite d'un accouchement sans péridurale qu'avec un accouchement avec péridurale. Moi, en tout cas, les accouchements sans péridurale, franchement, j'étais debout, limite, bah, tout de suite. Quand on me remontait dans la chambre, j'étais debout, je m'occupais de mon bébé. Les gens me disaient, mais attends, Chamina, t'es sûre que tu viens d'accoucher? Par contre, les accouchements avec péridurale, moi, j'ai senti en fait qu'on dirait le produit, il a du mal à partir. On a mal au dos, on a mal au rein. Pour Chayana, j'ai trouvé que pendant, on dirait, plus de 1, 2 mois après, on dirait que j'avais toujours mal au bassin, même quand on se relève et tout, c'est pas pareil. En tout cas, moi, je l'ai senti comme ça. Ben, franchement, dites-moi en commentaire, vous, comment vous avez vécu vos accouchements. Et s'il y en a que vous avez eu sans péridurale, comment vous les avez ressentis par rapport à vos accouchements avec péridurale? Et surtout, qu'est-ce que vous avez préféré? Moi, j'aimerais bien savoir, avoir d'autres avis d'autres personnes. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner aussi à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Et puis, je vous laisse mon Insta juste en bas si vous voulez nous suivre au quotidien. Et voilà, à bientôt!